Vous allez répondre aux questions de téléspectateurs, Christelle. On va commencer avec Ludivine de Chenevière-sur-Marne. J'ai un petit poulailler dans mon jardin. J'ai entendu qu'il ne fallait pas consommer les œufs. De quoi s'agit-il? Absolument, hein. Mauvaise nouvelle si vous avez l'habitude d'aller chercher vos œufs le matin pour vous faire une petite omelette. Eh bien, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France recommande à titre conservatoire, c'est-à-dire par précaution, de ne plus consommer les œufs issus des poulaillers domestiques en cause des polluants, principalement des PCB et des dioxines issus des incinérateurs et ces polluants se sont incrustés dans le sol au cours des années. Autre constat de cette enquête, eh bien, cela concerne pas uniquement les abords des incinérateurs, mais ça concerne tout l'environnement urbain. Imaginons les téléspectateurs, ils savent pas, ils ont mangé un œuf ce matin. C'est quoi les risques pour la santé? Aucun problème. Il n'y a pas de risque lorsqu'il y a une exposition ponctuelle, même une semaine, même 15 jours, etc. Le risque, c'est plutôt pour une exposition chronique à long terme. Ce sont des polluants qui sont capables de se stocker dans l'organisme avec une augmentation de risque de cancer, de diabète, d'obésité. En fait, ils se comportent comme des perturbateurs endocriniens. Et les œufs du commerce, cette fois-ci? Oui, non, ils ne sont pas concernés parce que souvent les œufs du commerce, eh bien, ce sont des poules qui sont dans des hangars fermés et c'est surtout les poules qui sont en liberté dans des terrains domestiques qui grattent et qui se contaminent. Voilà. Et puis surtout que les œufs du commerce sont très contrôlés, donc on peut effectivement avoir une information sur le sujet. Johanna habite à Pauillac. On sait que la cigarette est dangereuse pour nos dents. Est-ce que les vapoteuses le sont aussi? C'est une question très intéressante. Oui, les vapoteuses sont dangereuses pour vos dents. Oui, c'est une étude américaine qui vient d'être publiée. En fait, elle augmente le risque de caries. Pourquoi? Eh bien, parce que dans le liquide des vapoteuses, il peut y avoir des liquides avec du sucre. Donc ça augmente le risque de caries. Et deuxièmement, parce qu'il y a des aérosols. Et ces aérosols, eh bien, vont perturber la flore, le microbiote de la bouche. Et lorsque ce microbiote, ces milliards de bactéries qui sont bonnes pour votre équilibre, eh bien, quand ces bactéries ne sont plus en équilibre, eh bien, ça laisse la place à des mauvaises bactéries comme le développement de caries. Donc oui, il faut faire attention lorsque vous vapotez, d'avoir une hygiène buccale vraiment très stricte et ensuite de vérifier le liquide que vous mettez dans vos vapoteuses. On va finir sur une note plus positive. Vous vouliez nous faire partager une actualité très surprenante qui concerne les tétines des petits. Des enfants. Je m'adresse à tous les parents qui ont des nourrissons et qui ont tendance à mettre la tétine du nourrisson dans la bouche pour la nettoyer quand elle est tombée par terre. Est-ce que vous avez ça? Non, il paraît que c'est pire. Alors, oui, en fait, l'idée, c'est que, visiblement, et plusieurs travaux vont dans ce sens-là, ça permet de limiter les allergies alimentaires. Donc c'est pas pire, c'est mieux alors. C'est mieux. On m'a toujours dit non. Oui, mais en fait, finalement, il faut surtout pas les désinfecter avec un antiseptique parce que quand vous les désinfectez avec un antiseptique, la tétine, eh bien, vous allez augmenter le risque d'allergie. Alors que le fait de le mettre dans la bouche, en fait, le gamin il est immunisé. Oui, voilà. Et surtout, ça permet, vous savez, on a parlé avec la cigarette de cette flore buccale. Eh bien, quand vous passez la tétine que vous avez mise dans votre bouche à votre nourrisson, eh bien, vous avez un transfert de microbiote, de cet équilibre de ces micro-organismes et ça limite les maladies auto-immunes, donc les allergies. Donc, On reste prudent quand même, on reste prudent, ça dépend où elle tombe, la tétine. Puis il faut avoir une hygiène bucco-dentaire exceptionnelle, mais évidemment. en toutes circonstances, de toute façon. De toute manière, en règle générale. Évidemment. Merci beaucoup. Fait le ménage dans sa bouche avec le plumeau. Bon, merci beaucoup. Bonne intervention, Christelle Ballesteros.